Si mon frère, ma soeur, tu existes, c'est simplement parce que ton père a voulu rencontrer un jour ta mère et lui donner l'un de ses plus vigoureux spermatozoïdes qui a fécondé la seule ovule disponible dans l'utérus de ta maman. En tant qu'être humain, nous provenons tous d'un don généreux de notre père ou de notre mère. Nos parents nous ont donné la vie. Eux aussi l'ont reçu de leurs parents et ainsi de suite depuis l'existence de l'homme. Le premier l'a reçu alors de qui? Il a reçu tout simplement de Dieu, le créateur de l'univers. Ce n'est plus une chose à prouver. Vous me direz peut-être que l'homme vient d'une lignée spéciale de primates. Et il est possible que vous n'ayez pas tort. Car vous dites une lignée spéciale. Une lignée qui a évolué. Et personne ne pourra me dire que l'espèce humaine ne fait qu'évoluer génération après génération. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ceci est vrai. Alors, elle nous dit que Dieu a créé l'univers en 6 jours. Je me souviens, oui, je me souviens de certains films que j'ai regardés relatifs au voyage dans l'espace où les astronautes ont quitté la Terre pour vivre sur une autre galaxie où ils avaient passé plusieurs années de leurs années de vie, mais en fait, très peu de temps s'était écoulé sur Terre. Alors, si le Créateur dit qu'il a fait l'univers en 6 jours, il faut donc être dans sa position pour pouvoir appréhender la notion de ces 6 jours. Alors, où est-il? Je n'en sais rien. Mais toutefois, il serait donc judicieux de relativiser ce que nous ne connaissons pas encore si nous ne pouvons pas nous taire. Dieu est esprit. Et il a créé l'homme à son image. Il nous a créés à son image. Nous sommes donc des esprits nés de Dieu, dont les ancêtres ressemblaient peut-être bien à des primates qui ont évolué, des êtres dotés de la substance divine, des êtres dotés d'un esprit, et c'est l'esprit qui crée. Ne constatons-nous pas que nous sommes plus beaux et meilleurs que nos parents? Que nous sommes plus meilleurs que les primates dont vous dites que nous descendons? Si nos parents ont été de bons travailleurs et travailleuses, nous devenons d'excellents travailleurs parce que nous venons de 2 personnes, donc de 2 travailleurs à la fois. S'ils avaient été de bons voyous, nous devenons d'excellents voyous. Si nos parents n'ont pas eu de vision pour leur vie, nous serions inconscients. Alors, chers parents, vous faites une erreur quand vous accusez votre enfant de ne pas être intelligent, d'être impoli, d'être voyou, d'être peureux. Rappelez-vous qu'ils n'ont reçu que ce que vous leur avez donné, un spermatozoïde et une ovule. Si vous étiez un peureux ou quelqu'un d'inconscient, dans tout ce que vous faites, vos spermatozoïdes ou votre ovule seront empreints de ce caractère, chers hommes et chères femmes. Alors, sachez choisir votre mari ou votre épouse, afin de déterminer la qualité de vos enfants. L'enfant reçoit de vous 2 cellules et il les multiplie. Donc, attention. Nous reflétons toujours l'image de nos parents, jusqu'à ce que nous prenions conscience un jour de certaines de nos réalités qui ne sont pas à leur place. Ah. En tant qu'enfant, avant qu'un enfant ne naisse, l'homme a dû se mettre au service de sa femme et la femme au service de son mari. Je pense que la qualité du service doit être excellente pour garantir la qualité du fruit. La qualité de ce service offert par le père et la mère doit être excellent, rempli d'amour pour pouvoir récolter un fruit excellent. Chers parents ou futurs parents, assurez-vous de la qualité de votre semence, la qualité de son service avec amour. La qualité du service ne s'arrête pas au moment de l'acte, mais se poursuit pendant la grossesse où les parents commencent à servir leurs enfants, en leur parlant, en leur disant de bonnes choses, en prononçant sur eux tous les jours, autant de fois que possible, de très bonnes paroles. Car lorsque vous plantez un arbre en terre, vous l'arrosez matin et soir. Donc sur votre enfant, vous l'arrosez de bonnes paroles, matin et soir, tout moment favorable. Nous existons pour servir. Nous existons pour servir notre femme, pour servir notre mari, pour servir nos enfants. Et en le faisant, nous servons Dieu, qui nous a dit d'être féconds et de remplir la terre, et aussi de nous aimer les uns les autres. C'était votre serviteur, Meshach Bagidi.